j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog scrap room. Vous vous dites, sa scrap room ne sera jamais terminée. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne excuse? Non. On a tout un espace à réorganiser parce que j'ai eu la chance de recevoir un bureau. Sauf que qui dit nouveau bureau dit j'ai dû tout déplacer. Et en même temps, je vous avais dit que toute la partie du fond, donc qui est juste derrière vous, c'était assez problématique. Tout simplement c'est le bazar, hein, qu'on se le dise. Et du coup je me suis dit que comme j'avais reçu un nouveau bureau, ça serait l'occasion de ranger et d'organiser un petit peu toute cette partie et de me créer vraiment un petit espace créatif. Donc voilà, si ce genre de vidéo scrap room vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. J'espère pouvoir vous donner de nouveau des petites astuces pour organiser votre scrap room, pour ranger votre matériel de scrap, même si vous avez une toute petite desserte. Mais du coup c'est un gros challenge parce que je vais vous montrer l'état de la scrap room et ça va tout de suite casser l'image instagrammable de ma scrap room, de toutes les scrap rooms d'ailleurs. Vous avez des belles photos sur Instagram mais ce n'est pas tout le temps comme ça. Du coup je vous montre un petit peu de quoi on part et ensuite on va essayer de réorganiser ça ensemble. C'est parti. Alors du coup voilà le délit. Bon par là c'est pas forcément beaucoup mieux rangé, mais on va faire comme si on n'avait rien vu. Mais par là, c'est la catastrophe. J'ose même pas me rapprocher pour vous montrer tellement j'ai honte. Mais pour ma défense, il y a 2 projets scrap qui sont passés par là. Une vidéo haul et un bureau qui vient d'arriver. Voilà. Est-ce que c'est des circonstances atténuantes? Je suis même pas sûre. Donc du coup je me rapproche et je vous explique le petit souci. Donc déjà je crois que ce bureau n'a jamais été rangé depuis que j'ai emménagé. Donc ça fait quand même 3 mois, 4 mois. Donc il va peut-être falloir que je m'y mette. Et ensuite, alors au fond vous voyez des dessertes mais elles sont à moitié vides, à moitié pleines. Enfin il n'y a rien qui est fait, rien qui est à faire. Ensuite ici on a des caisses en veux-tu, en voilà, parce que oui j'ai dû bouger des choses comme je vous l'ai dit. Et alors là c'est le nouveau bureau dont je vais vous parler juste après. Mais du coup on se retrouve avec ce bureau là qui en fait avant était là, donc j'ai dû bouger avec plein de bazar dessus. Et il va falloir peut-être en faire quelque chose également. Donc voilà de là où on part pour l'instant. Donc j'ai toujours mon super trépied pour filmer les vidéos, ça c'est magique, c'est trop cool. Mais je l'ai mis sur le côté parce que souvent quand j'utilise pas je le pousse, ça m'évite de me cogner la tête dessus. Et ça c'est tout l'espace que vous aviez vu en vidéo, sachant que j'ai changé quelques petits trucs. J'ai des nouveaux blocs de stickers qui sont arrivés, enfin bref. C'est pas le sujet du jour non plus. Donc comme vous l'avez vu, j'ai reçu un nouveau bureau. Donc c'est un bureau de la marque Flexispot. Et c'est eux qui me l'ont envoyé. Donc me revoilà face caméra, ça sera sûrement plus simple pour vous expliquer l'histoire de ce bureau. C'est, vous savez, les bureaux qui montent et qui descendent, c'est trop cool, je suis trop contente. En fait il y a environ un mois, la marque m'a contactée pour me proposer de recevoir gratuitement un bureau sans obligation de ne rien faire. Donc j'ai reçu ce bureau et je suis trop contente. Voilà, donc comme je réaménage la scrap room, je me suis dit que c'était l'occasion de vous le présenter. Le cadrage a sûrement bougé, je me suis assise sur mon tabouret, mais je vous disais, du coup la marque m'a envoyé un bureau, donc j'ai choisi la couleur, j'ai choisi la forme du plateau, etc. Et mon copain l'a monté hier soir, donc oui, ce n'est pas moi qui l'ai monté, tout simplement parce que c'est très lourd. Le bureau était livré en 2 cartons, les 2 cartons faisaient plus de 20 kg, donc autant vous dire que c'est pas moi qui allais les monter dans la scrap room. Et surtout, je pensais que ça allait être compliqué à monter vu qu'il y avait des... Vous allez voir, c'est un bureau électrique, donc il y avait des choses à brancher, mais en fait mon copain a mis une demi-heure pour le monter. Voilà, donc c'était hyper simple. Et du coup, maintenant qu'il est monté, moi je vous retrouve pour la meilleure partie de l'acquisition du bureau, c'est l'aménagement. Je vous avoue que le bricolage, vous savez que j'ai des grands talents de bricoleuse, mais c'est pas la partie que je préfère. Donc là je suis trop contente. Je vais vous montrer à quoi ça sert d'avoir un bureau électrique, parce que vous allez dire mais pourquoi elle a pris un bureau électrique. Je vais vous montrer, c'est trop cool. Moi je suis trop contente, vous allez voir, pour le scrap c'est trop bien parce que du coup c'est un bureau qui monte et qui descend. Donc moi je fais partie de la team des gens qui aiment bien scraper sur une chaise, scraper sur son tabouret, surtout mon petit tabouret, et surtout scraper debout. Donc là c'est trop bien avec le bureau de la Dreambox déjà qui se remonte
monter, je pouvais être sur mon tabouret, mais c'est vrai que quand je passais debout j'étais toujours un petit peu courbée. Donc vous savez que j'ai beaucoup de problèmes de dos, donc je suis très contente d'avoir un bureau qui va pouvoir monter à la bonne hauteur et sur lequel je vais pouvoir scraper debout. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous êtes team je scrape assis ou je scrape debout, mais je vous avoue que comme je bouge souvent pour aller chercher des trucs à droite à gauche, j'aime bien être soit sur mon tabouret pour descendre assez rapidement ou debout, c'est encore mieux. Donc voilà, je suis trop contente, mais maintenant il va falloir aménager la scrap room parce que du coup c'est un bazar monstre, il y en a partout et j'ai plein de choses qu'il va falloir que je range dans de nouveaux rangements pour que tout puisse rentrer dans cette grande pièce. Bon, juste avant qu'on commence, je veux quand même vous faire une démo parce qu'à chaque fois que je le mets en route, j'ai l'impression d'être à Disneyland. Mais en gros, vous avez un panneau de contrôle sur le côté et vous pouvez... C'est trop bien! Vous pouvez monter le bureau autant que vous voulez. Il s'arrête quand même à un certain niveau, je crois que c'est... pourquoi tu redescends, Jean-Louis? Remonte. Je crois qu'il s'arrête à 1m20, mais alors je vous avoue que moi pour ma taille je le mets jamais à 1m20. Et ensuite vous pouvez redescendre. C'est trop bien, non? Il n'y a que moi qui suis enthousiaste. Et du coup vous avez de quoi enregistrer, vous avez 1, 2, 3, 4, donc c'est pour enregistrer des positions prédéfinies, chose que je n'ai pas encore fait puisque je ne m'en suis pas encore servi, mais je pense que j'enregistrerai ma position debout, ma position tabouret et position assise sur une chaise, comme ça il sera 100% adapté à moi. Voilà pour cette petite pépite, je suis trop contente, si la marque Flexispot passe par là, je les remercie. J'ai l'impression d'être à Disneyland maintenant quand je viens faire du scrap. Et comme vous le voyez sur la gauche, j'ai déjà installé ma poubelle, c'est la seule chose que j'ai faite. Est-ce que c'était la chose prioritaire à faire? Totalement, parce que quand on fait du scrap, on en met partout. Donc j'ai installé ma magnifique poubelle Wear Memory. Je pense que je pourrais avoir de ces poubelles là partout tellement c'est pratique. Mais du coup je l'ai mis sous le bureau pour que ce soit un peu plus esthétique. Mais si vous n'avez pas cette poubelle et que vous avez de quoi l'accrocher, allez-y, hein. C'est trop pratique, je l'adore. Alors du coup je vous explique, l'étape 1 c'est que j'aimerais que tout ce bazar qui est du coup sur mon ancien petit bureau vienne sur le grand bureau. D'ailleurs vous allez peut-être vous demander mais pourquoi tu as reçu un bureau si tu en avais déjà un? Alors certes je n'étais pas à la rue, j'avais ce petit bureau qui est d'ailleurs très bien, c'est un bureau de chez Ikea. Et je l'avais pris parce qu'il ne prenait pas trop de place et pour filmer les vidéos en fait il fait exactement la forme de mes fonds photos. Donc de mes feuilles que je mets pour faire fond sur mes vidéos. Sauf que le souci c'est que, donc c'est un peu son avantage et son souci. Le souci c'est que comme il fait exactement la taille pour filmer, dès que je pose quelque chose sur le côté, ça se voit dans le cadre de la vidéo. Donc ce qui fait que dès que je filme une vidéo créa, c'est un enfer. J'en ai partout par terre, le bureau de la Dreambox devient une poubelle. Et les desserts c'est pareil, donc du coup c'est très pratique si vous avez peu de place. Comme j'avais quand même la place de mettre quelque chose de plus grand, je me suis dit que c'était une bonne idée, donc on verra ce que ça donne à la longue. Mais du coup je passe d'un petit bureau trop mimi à un grand bureau Disneyland Paris. Voilà. Donc je disais, va falloir que j'essaye de caler tout ça sur le bureau, c'est vous voyez tout le matériel. Je vais mettre sur le côté sinon vous allez avoir des ombres parce que j'ai quand même dû allumer une ring light alors qu'il est midi. Il va peut-être falloir que la météo un jour se décide à nous mettre un peu de soleil. C'est tout mon matos que j'utilise la plupart du temps pour mes créas. Donc vous avez mes doubles faces, toutes sortes de colles, vous avez les mousses double face. Ici on a mon petit matériel, des photos que j'ai envie de scraper. Ensuite j'ai ces vieux pots à confiture, vous voyez avec... alors celui-là je sais pas comment ça tient toujours, mais avec un plioir, une règle, des ciseaux, des cutters. Là j'ai des stylos, des ciseaux. J'ai derrière, alors ça je suis fan, hein, ce petit présentoir qui me sert à ranger mes tampons que j'avais acheté dans une brocante que j'adore. Donc pour une fois je pourrais l'avoir à côté de moi et pas par terre. Et j'avais acheté cette bougie chez Southern Green, si je dis pas de bêtises, ou chez Emma, je ne sais plus. Bref, j'avais acheté cette bougie pour mettre dans mon bureau, donc j'aimerais bien la mettre sur le bureau, mais alors ça c'est vraiment accessoire. Et j'ai ma super grande règle que je vous ai déjà présentée, que j'utilise tout le temps, donc que j'aimerais bien également avoir avec moi. Donc il va falloir que je réussisse à mettre tout ce petit monde sur le bureau, sachant que j'aimerais bien aussi mettre ma grande planche pour découper. Donc on va commencer par ça, c'est parti.
about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited. Bon alors voilà, pour l'instant j'ai mis ça en fait à l'arrache on va dire, mais ça on verra plus tard pour tout ce qui est déco. Pour l'instant c'est vraiment le côté pratique et de désencombrer la pièce. Donc tout est arrivé sur le bureau. Et j'aimerais bien également vider le tiroir de ce petit bureau. Parce que ce qui était pratique, contrairement au nouveau, c'est que lui avait un tiroir et du coup je rangeais tout mon matos vidéo. Donc il va falloir que je trouve une boîte ou une caisse pour tout ranger et laisser aussi à proximité du nouveau bureau. Alors du coup dans mon bureau j'avais cette caisse qui vient de chez Sauce Green aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Et je me dis qu'elle est assez grande pour ranger mon matos photo à l'intérieur. Par contre, pour éviter que les objectifs etc prennent la poussière, j'ai ressorti mon sac à photo et du coup je vais pouvoir ranger les éléments dedans et ensuite les mettre dans la caisse parce que c'est des choses qui ne doivent pas prendre la poussière. Du coup c'est parti, je vais ranger tout ça. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the... Je vous montre ce que ça donne. J'ai décalé au maximum le bureau vers la droite. Et pour cacher les fils, j'ai mis la petite caisse en osier dans laquelle j'ai rangé mon matos photo. Et comme ça, sur le côté à gauche, j'ai ma caisse Evian qui rentre avec tous mes fonds photos. Donc j'ai toujours tout mon matos pour filmer au niveau de l'endroit où je filme, ce qui est très pratique pour moi. Et je voulais régler la hauteur du coup du bureau. Je vais essayer de paramétrer ça tout de suite. Comme ça, après, je serai tranquille. Donc c'est parti, je vais essayer de faire ça. Donc j'ai utilisé la notice qui d'ailleurs est en français et ça, c'est plutôt pas mal. Mais j'ai programmé 3 hauteurs. Donc ça, c'est la hauteur pour quand je suis sur ma chaise. Sachant que c'est rare que je travaille. Donc avant, je travaillais assise classiquement vu que j'avais le petit bureau. Mais quand je suis sur le bureau de ma Dreambox, j'aime bien être plus en hauteur. Donc en fait, j'ai réglé les petits boutons qui sont là. Donc quand on appuie sur le 1... ça remonte, donc tout seul. Et donc là, je ne peux plus être sur ma chaise. C'est la hauteur avec mon tabouret. Alors je vais chercher mon tabouret et je vous montre. Donc du coup voilà ce que ça donne. Et là c'est ce que je vous disais, j'aime bien moi travailler à cette hauteur. Et c'est très dur de trouver un tabouret qui s'adapte bien à la hauteur du bureau. Moi je sais que le tabouret que j'ai acheté, donc qui est mon tabouret bubblegum qui vient de chez Skloom, était un petit peu trop haut pour le bureau de la Dreambox et du coup j'étais souvent courbée. Donc là l'avantage c'est que j'ai réglé à la bonne hauteur. Et surtout quand j'appuie sur 2, il continue de monter un petit peu et ça c'est la hauteur parfaite pour quand je suis debout. Donc voilà, je vais arrêter de me tuer le dos et mon bureau est réglé. Bon, qu'on se le dise, la dernière étape c'est d'essayer de désencombrer un maximum cette partie. Sachant que j'aimerais faire des modifs sur ma Dreambox mais je ferai pas ça aujourd'hui. Le but c'est d'essayer de retrouver un bureau plutôt clean parce que maintenant j'ai tout cet espace là qui est aménagé pour que je puisse créer. Mais je vous avoue que quand je vois ça, je n'ai pas envie de créer. Et autre petite idée, alors je sais pas si ça va faire bien ou si ça va être pratique.
Mais je me pose la question de est-ce que je ne mets pas ce bureau à la place de mon petit meuble Alex qui est juste ici, parce que d'une, ce qu'il y a dans le meuble Alex, c'est pas des choses dont je me sers souvent, donc je me dis je pourrais le mettre ailleurs et ça m'agrandirait peut-être mon bureau. Donc affaire à suivre, je vais faire tout ça pour voir un petit peu ce que ça donne et je vous retrouve juste après et on verra si j'ai réussi mon pari de retrouver un bureau à peu près rangé. Je vous retrouve, il est non pas 21 h malgré ce qu'on pourrait penser au vu de la luminosité, il est 15 h de l'après-midi, voilà. C'est pour ça aussi que je vous ai dit que j'étais devenue un peu toquée des bandes de LED et toquée des lumières partout. C'est que cette scrap room, contrairement à celle que j'avais avant, est assez sombre et en plus aujourd'hui on n'est vraiment pas gâté par le temps. Mais je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait. Donc j'ai fini d'agencer mon bureau. Il y a quelques petites choses que j'aimerais changer mais je vais vous montrer ça juste après. Et j'ai rangé un petit peu la scrap room, donc là je suis prête pour de nouveaux projets. J'ai réussi à libérer le bureau de ma Dreambox, ça je suis trop contente parce que je voulais vraiment qu'il reste vide, car quand j'ai besoin d'utiliser soit la Silhouette soit la Cricut, je n'ai aucune place libre pour me faire fonctionner mes machines. Donc je voulais absolument que ce bureau reste libre pour qu'à chaque fois que j'ai besoin de faire fonctionner l'une de mes machines de découpe, je sois pas par terre, enfin que ce soit pas n'importe quoi. Donc ce que j'ai fait pour m'obliger à le laisser vide, c'est que je l'ai tout simplement replié et je peux le déplier quand je le souhaite. Donc quand j'ai besoin de l'utiliser pour une machine, quand je fais du scrap avec quelqu'un d'autre, du coup j'ai un énorme espace de travail. Enfin c'est un bureau mobile donc je veux m'en servir en tant que tel et pas en dépose bazar, ce qui était le cas depuis que j'avais emménagé ici. Donc du coup je vais vous montrer ce que ça donne, je vais aussi vous partager mes petites idées parce que j'aurais besoin de vos conseils et à chaque fois vous êtes de très bons conseils. Et c'est ici que s'arrêtera ce vlog sur l'aménagement de la scrap room, donc avec ce nouveau coin créatif. La seule chose qui me dérange c'est cette chose derrière moi, ce pied noir. Mais donc qui n'est pas esthétique, mais j'en ai tellement besoin, c'est tellement un confort pour filmer les vidéos qu'il restera là. Donc on aura toujours une antenne au-dessus du bureau, mais voilà, il faut que ce soit joli mais il faut aussi que ce soit fonctionnel et c'est le but de cet espace, que ce soit fonctionnel pour filmer mes vidéos. Donc nous garderons notre petite antenne sur la tête. Je vous montre tout ça, si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, à du coup répondre à mes futures questions dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. On est ici à l'entrée de mon bureau, j'ai toutes mes lumières qui sont allumées, je suis désolée si jamais ça vous fait des lumières étranges. Et je vois d'ailleurs qu'il faut que je nettoie mon écran de Mac parce qu'il y a plein de traces de doigts dessus. Mais par ici, rien n'a changé, j'ai juste enlevé la lampe qui était au-dessus de ma Cricut pour venir l'installer sur mon bureau. Elle était là uniquement pour décorer, donc je l'ai enlevée pour l'instant en attendant de trouver une autre lampe pour mon bureau. Ici rien n'a changé, j'ai voulu tenter de mettre l'autre petit bureau mais mon bureau après dépassait trop et ne permettait plus de passer, donc j'ai laissé comme c'était. Les deux caisses Happy Planner je les ai mis juste ici sous mon bureau donc c'est pas forcément dérangeant. Et là quand même on a un avant-après qui est assez satisfaisant, non? Alors en ce qui concerne la Dreambox, rien de neuf, j'ai juste rangé vite fait les petites étagères. Ça, je m'en occuperai dans une prochaine vidéo ou moi toute seule, mais enfin pas aujourd'hui en tout cas. Mais j'ai replié, comme je vous avais dit, le bureau pour l'instant me mentaliser à ce qu'il reste vide. Peut-être que par la suite je pourrais le laisser ouvert, mais je me connais, un bout de table vide égale du bazar qui s'accumule. Donc pour l'instant on le laisse fermer, c'est très bien comme ça. Ensuite on arrive sur cet espace là, j'avoue j'ai tout mis dans les desserts un petit peu à l'arrache. Je sais pas comment l'aménager, j'aimerais en fait me faire un genre de plan de travail. Alors soit avec un meuble, mais le problème c'est que j'ai un radiateur, soit en mettant juste une planche au-dessus du radiateur, parce qu'en fait le souci c'est que j'ai nulle part où mettre ma Big Shot. Et alors là je vous dis elle est en suspension sur la desserte, mais je m'en sers quand même assez souvent, donc j'aimerais bien avoir quand même un espace où la poser. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées. À la base je voulais faire un coin cocooning avec un siège, une petite table, etc. Mais je me dis que ça serait mieux d'avoir un espace pour ma Big Shot. Donc n'hésitez pas, je suis preneuse d'astuces si vous avez une idée. Et du coup je vous montre ce que ça donne au niveau du bureau. Donc là on a mes fonds photos. Tadam! Voilà mon nouveau petit espace pour filmer les vidéos. Alors on a l'antenne au-dessus, c'est pas très joli, on va pas la regarder. Mais voilà comment ça se présente, donc j'ai de quoi scraper, hein, tout simplement, faire des DIY. En dessous j'ai mon matos photo et j'ai rajouté une caisse par dessus avec les collections que j'utilise en ce moment.
Et voilà ce que ça donne. Alors je trouve que ça fait un peu blanc, un peu vide. Mais vous connaissez Lucille qui aime les choses chargées. Mais dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais faire au-dessus du bureau comme ça. Un petit arc de cercle en couleur. Et du coup peindre l'intérieur de cet arc de cercle pour en fait délimiter l'espace du bureau. Dites-moi ce que vous en pensez. Sachant que à côté c'est chargé. Mais Lucille aime bien quand c'est chargé. La seule chose qui me fait hésiter c'est le pied, vous voyez, cette chose noire au milieu, je me dis est-ce que ça va pas faire bizarre. Donc c'est pareil, j'attends vos conseils et vos avis, mais moi je trouve ça un petit peu palo quoi. C'est un peu trop blanc sur blanc. Donc voilà, et du coup ici à côté rien n'a changé, on a toujours le meuble jaune et mes stickers book. Voilà. Be free, be free.